j'espère que tu vas bien. Je suis extrêmement contente de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et je te l'avais dit, aujourd'hui je vais t'expliquer comment remplir le support suivi des dépenses. Alors, il faut savoir une chose, c'est que tu peux très bien l'utiliser si tu fais les paiements avec les enveloppes. Si maintenant tu fais en virtuel, il va également t'aider, mais également pour suivre toutes les factures qui partent de ton compte. Ce que je veux dire par là, on va vraiment prendre le temps. Donc moi, je vais te noter les différentes dates par rapport à nos factures. Je vais vraiment tout te catégoriser. Comme ça, tu vas un petit peu voir comment est-ce que moi, je vais m'y prendre avec ce support-là. Maintenant, c'est le nouveau support 2025. Il est vrai que je n'en avais pas forcément montré sur YouTube, mais moi, j'ai toujours tout suivi sur papier. Même lorsque j'utilisais les enveloppes, je devais absolument avoir soit un carnet, un petit calepin ou une feuille A4 pour vraiment tout suivre au niveau de mes différentes catégories. Alors, c'est vrai que tu pourrais me dire, écoute Letty, avec le suivi des dépenses, parce que vu le papier comme ceci, il est vrai que tu pourrais me dire, ça risque de bloquer un petit peu si on utilise le système des enveloppes budgétaires. Eh bien non, pas du tout. Pourquoi? Maintenant, je connais énormément de personnes qui n'aiment pas forcément avoir le tracker dans son enveloppe. Alors, c'est tout à fait possible. Moi, ce que je dis toujours, c'est que à partir du moment où tu gardes ton ticket de caisse, voire tous tes tickets de caisse, c'est l'avantage. Mais tu dois quand même, malgré tout, suivre ton budget, que ce soit sur un tracker, que ce soit dans un petit carnet, peu importe. Tu dois vraiment bien suivre tes différentes catégories de budget, tes différentes catégories de budget. Donc là ici, comme je te l'ai dit, on va se tourner face au bureau et bien évidemment face au support. Je vais un petit peu tout expliquer. J'espère que tu arriveras bien évidemment à tout comprendre. J'espère que, voilà, si tu l'as imprimé, parce que je sais que vous avez quand même été pas mal de personnes à avoir imprimé mes fichiers et franchement, ça me fait extrêmement plaisir. Mais voilà, dis-le moi si justement la vidéo t'a aidé. Si maintenant tu avais compris de toute façon le principe, maintenant il n'y a rien de bien compliqué. Il est vrai que la case désignation, je pourrais avoir quand même pas mal de questions, mais encore une fois, on se tourne immédiatement face au bureau et face au support, comme ça je vais pouvoir tout t'expliquer en totalité. Bon, eh bien, nous y voilà, j'espère que la vue, ça ira pour toi. Alors, dans un premier temps, ça, je pense que ce n'est pas hyper compliqué à comprendre, nous allons suivre les dépenses du mois en cours, donc du mois, le mois qui va arriver, donc ce sera le mois de février. Alors, on va commencer dans l'ordre. Donc là, ici, c'est vraiment le suivi des dépenses, ce qui veut dire je ne vais pas noter les rentrées d'argent. Voilà, pour moi, ça n'a pas lieu d'être, entre guillemets. Pourquoi? Parce que ça, voilà, ça varie. Mon mari, lui, il le perçoit souvent à date précise. Moi, ça varie entre 2 et 3 dates. Donc, je ne prends pas en compte, dans le suivi des dépenses, les rentrées d'argent. Tout simplement parce que ça s'intitule un suivi des dépenses. Alors, on va se mettre légèrement en décalage. Je vais te zoomer légèrement également. Hop, voilà. En toute logique, tu vois bien tout. Alors, dans un premier temps, donc là ici, ça va tomber le 1er février. Alors, concernant l'onglet désignation, moi, il est vrai que celui-ci, je le garde un petit peu plus pour tout ce qui va être les intitulés de magasins. Ce que je veux dire par là, donc dans la catégorie, je pourrais inscrire courses, mais maintenant dans désignation, peut-être que je voudrais inscrire que les courses ont été faites au Lidl, Intermarché, Colruyt, Aldi. Voilà, ça c'est vraiment pour avoir un suivi personnel. Donc tu n'es pas spécialement dans l'obligation d'utiliser la colonne désignation, mais si pour toi ça peut t'aider, fais-le, tu fais vraiment comme bon te semble. Il n'y a pas forcément de bonne et de mauvaise méthode, budgétaire pour gérer son argent. La seule et bonne méthode qui peut convenir, c'est uniquement la tienne par rapport à tes revenus, par rapport à ta composition familiale. Donc là ici, nous le 1er février, donc là ici, ce sera la catégorie charges fixes. Désignation, là je vais quand même inscrire banque. Donc tu vois, la désignation, c'est un petit peu comme un intitulé, un sous-intitulé d'enveloppe.
Donc là, le montant, ce sera 921 €. Et alors, le paiement, là, par contre, tu choisis si tu effectues un virement bancaire. Si maintenant, c'est un ordre permanent, une domiciliation. Donc ici, c'est un ordre permanent. Donc je mets OP. Alors, par la suite, donc eau, gaz, électricité, je te l'avais expliqué dans la précédente vidéo, ça, nous n'avons pas. Ensuite, Internet et abonnement téléphone, ça tombe le 15. Donc là, c'est Proximus. Pareil, donc ça, c'est dans les charges fixes. Et là, c'était 130 €. Et alors, ici, ce sera un virement. Alors, mutuelle, donc ça tombera. J'aurais pu le mettre là au-dessus, mais ma foi, ce n'est pas trop grave. Donc, la mutuelle, charge fixe. Je suis désolée, j'écris comme un cochon aujourd'hui. 21 €. Et alors là, ce sera un virement. Donc voilà, ça c'est vraiment pour te montrer comment est-ce que ça fonctionne par rapport avec des ordres permanents, des virements, si maintenant tu veux vraiment tout suivre sur papier, ce qui se décompte de ton compte. Ça évite d'y aller tout le temps. Maintenant, il est vrai que moi je te conseille de quand même bien suivre ton compte en banque si tu as oublié certaines choses, mais au moins tu sais déjà que tu as tout noté sur papier et si jamais tu vois qu'il y a un paiement qui est passé mais que tu ne l'as pas noté, tu peux tout rechecker. Donc là, ici, c'est vraiment par rapport aux factures. Hop. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est charge fixe. Moi, maintenant, je sais que je vais avoir les impôts 145 €. Moi, ça tombe la même date. Ce sera toujours le 14 de chaque mois. Et alors là, c'est 145 €. Alors, au niveau des charges variables. Donc pour moi, les charges variables, c'est tout simplement comme l'utilisation des enveloppes, sauf que là, je vais tout suivre virtuellement. Alors, il faut savoir une chose, c'est que ce mois-ci, nous avons eu le salaire un petit peu plus tôt. Donc, on a pu effectuer des courses en amont. Donc là, ici, le 20 du 2, désignation, ce n'était pas l'Intermarché, c'était en Allemagne. Donc là, ici, catégorie courses. Je vais mettre plus ou moins parce que je n'ai pas le montant en tête, mais j'ai le ticket. Nous étions à plus ou moins 96 €. Et là, le paiement, ça a été par carte bancaire. Ensuite, aujourd'hui, nous sommes le 26. Là, il y a eu l'Intermarché. Il y a eu le Carrefour. Pareil, toujours dans courses. Il faut savoir, c'est que ce mois-ci, à partir de ce mois-ci, au niveau de la catégorie courses, ça regroupe le tout. Que ce soit de l'entretien, de l'hygiène, la viande, les fruits, les légumes, voilà, ça regroupe vraiment le tout. Alors, ici, j'ai vraiment un petit doute, mais bon, tu as compris. Donc, je vais faire comme ceci. Je le remplirai en amont et alors la prochaine fois, là, c'est vraiment, comment est-ce qu'on pourrait dire, un brouillon pour te montrer comment fonctionne le support. Et alors, on fera le point, bien évidemment, tous ensemble la prochaine fois. Alors, là, ici, ça avait été fait également en carte bancaire. Je réfléchis au niveau, par exemple, perso. Là, ça avait été le 24, pardon. Donc, catégorie perso, donc désignation, là, je vais mettre Michel. Je n'ai pas besoin de toujours dire ce qui part par rapport à certaines choses. Donc là, au niveau des différents montants, il y en avait eu pour 56,50 €. Et alors, pareil, ça a été fait par carte bancaire. Donc, je vais te dézoomer pour que tu puisses mieux voir le papier. Alors, comme je te l'avais dit, ce n'est vraiment pas compliqué à suivre comme papier, enfin comme support. Pourquoi? C'est vraiment en fonction de toi. Si maintenant tu voudrais suivre, encore une fois, tout ce qui va être les ordres permanents, les virements, les domiciliations bancaires, pour éviter de te mettre la charge mentale tous les matins, de te lever et de checker ton téléphone pour voir ton application bancaire, eh bien tu notes tout simplement le tout sur le papier.
Ensuite, si maintenant tu n'as pas envie de suivre tous les différents paiements qui partent de ton compte, tu peux uniquement l'utiliser pour les différentes dépenses. Donc des dépenses, que ce soit par exemple pour les courses, pour le carburant, pour la pharmacie, je vais y arriver. Puis après, je ne sais pas, il y aurait peut-être par exemple les restos, entre autres. Donc vraiment, tout ce que tu vas dépenser par rapport avec tes enveloppes, que ce soit des enveloppes en cash ou des enveloppes en virtuel, eh bien ce support va tout simplement t'aider à bien tout suivre. Maintenant, là ici, je ne vais pas te le montrer maintenant pour pas que la vidéo dure trop longtemps, mais tu le verras dans la prochaine lorsqu'on fera déjà un point budgétaire tous ensemble, c'est que je vais refaire comme avant, je vais utiliser tout simplement différentes couleurs pour les différentes catégories. Ce qui veut dire, tout ce qui va être charge fixe, on va prendre un exemple, ce sera en rose. Tout ce qui va être course, ce sera en bleu. Tout ce qui va être perso, ce sera en vert. Et en fait, comme ça, on pourra checker à la fin du mois un petit peu tout le budget, voir combien est-ce qu'il nous reste, voir si maintenant on peut essayer de limiter pour le mois suivant. Mais voilà, de toute façon, comme je te l'ai dit, on va pouvoir checker tout ça au fur et à mesure du mois de février. On fera déjà un point tous ensemble, je pense, la semaine prochaine concernant les différentes dépenses que l'on a eues. Donc voilà pour tout ça. Donc voilà, tu l'as vu, il n'y avait rien de vraiment bien très compliqué à comprendre. C'est pas super français ce que je viens de dire, c'est pas grave. Mais voilà, encore une fois, tu fais vraiment comme toi tu le souhaites et comme toi tu préfères. Moi, il est vrai que le suivi des dépenses va tout simplement me servir par rapport aux charges variables. Donc qu'est-ce que j'entends par charge variable? Ça va être les catégories des enveloppes, mais en virtuel. Donc, que tu souhaites suivre toutes les dépenses au niveau de ton compte bancaire, que tu souhaites vraiment tout suivre au niveau de tes enveloppes, que ce soit en cash ou en virtuel, je peux vraiment te conseiller un style de support comme ceci. Maintenant, si tu gères avec les enveloppes et que tu as tes trackers, ça aussi c'est vraiment très bien. Je te conseille quand même malgré tout, c'est de bien garder tous tes tickets de caisse. Peu importe où tu vas, peu importe ce que tu fais, mais garde vraiment bien tous tes tickets de caisse. Moi, par exemple, avec le fichier suivi des dépenses, je vais tout simplement au fur et à mesure mettre une petite pochette et placer tous les tickets de caisse à l'intérieur. Comme ça, j'aurai quand même plus facile à la fin du mois. Je pourrai rechecker tout en une seule fois à la fin du mois, voir si je n'ai pas oublié des dépenses, entre autres. Et au moins, on pourra faire le point de savoir combien est-ce qu'on a dépensé pour le mois entier. Est-ce qu'au final, le budget course, on l'a quand même un petit peu plus, pas un petit peu plus flambé, mais voilà, est-ce qu'on l'a un petit peu plus dépassé? Je vais y arriver. Mais en sachant que là, de toute façon, c'est vraiment tout regroupé, c'est vraiment le budget familial complet. Donc voilà pour tout ça. J'espère malgré tout que la vidéo t'a plu, qu'elle a quand même pas été trop longue pour toi, que j'ai pu quand même t'expliquer au mieux comment utiliser le support suivi des dépenses. Maintenant, si tu as des questions, tu n'hésites pas, la petite boîte à commentaires est là pour que l'on puisse échanger entre toi, moi et vous tous. Moi en tout cas, je te dis un immense merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Je t'envoie plein de bisous et puis je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.